Bienvenue à tous pour ce 96e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons principalement revenir sur le derby du jour face à Manchester City, fini sur le score de 0-0. On parlera aussi également de la défaite euh, encourageante, d'après ce que j'ai lu de certains sur les réseaux sociaux, au grand Nottingham Forest de Messi et R9. Donc, et on parlera aussi un peu en apéro, on dira, du rapport aux jeunes qu'a Manchester United et pourquoi nous sommes set-up pour faire fail tous nos jeunes joueurs. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte X et Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre sur les différentes plateformes. Un grand merci pour votre soutien lors de nos derniers podcasts, même si ça commence à dater. On a fait une petite pause suite il y a eu quoi, la La trêve trêve. internationale et un match qui était le lundi soir, donc ce qui n'est pas compatible pour nos calendriers pour enregistrer un podcast assez proche pour que ce soit intéressant. Donc nous vous remercions pour votre soutien malgré notre absence ces dernières semaines. Donc n'oubliez pas, je l'ai dit cela, non, de vous abonner et mettre un petit like et commentaire sur la vidéo. Ça nous ferait plaisir et ça nous fait toujours plaisir de discuter, de communiquer avec vous sur ce grand club de touristes que nous supportons tous en commun. Je suis accompagné comme d'habitude de Jérémy, Salut tout le monde, vous m'avez manqué, pas Manchester. de Adama Salut à tous. et de Mohamed. Salut, j'allais dire la même chose, ravi de vous retrouver, mais pas ravi de retrouver le club. C'est clair. Donc on va commencer tout de suite sur ce qui n'est pas vraiment l'info de la semaine, mais je réagis à beaucoup de choses que j'ai vues ces dernières semaines, que ce soit sur le forum, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans notre groupe WhatsApp, sur le commentaire sur certains joueurs et sur certains jeunes surtout, des jeunes comme Garnacho, dont on a tous déjà discuté son potentiel départ, on y serait peut-être tous pour, et ça fait surtout écho aussi aux choses que j'ai entendues sur Elanga, comme quoi c'était censé être une erreur de l'avoir vendu. Et en fait, pourquoi j'ai envie de parler de ça, c'est aujourd'hui, j'ai été prendre quelques chiffres parce que j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte. J'ai pris les 3 jeunes joueurs principaux qui ont joué cette année et l'année passée, qui sont et qui déçoivent en partie pour cette année, Højlund, Garnacho et Mainoo. Ok. Et j'ai été comparé avec 2 joueurs qui sont aussi issus de notre académie et un autre top attaquant de Première Ligue, mais tu peux aussi le comparer à Cole, à presque tous les attaquants de Première Ligue en fait. Sur les minutes jouées en Première Ligue avant leurs 21 ans. Et en fait, quand on voit, il y a une seule anomalie, c'est Giggs. Parce que Giggs avait 6300, plus de 6300 minutes avant ses 21 ans en Première Ligue, ce qui est juste anormal, ce qui est du niveau de statistiques d'un Yamal sûrement ou de ce genre de joueur. Sinon, Scholes n'avait joué que 1100 minutes de Première Ligue. Et Harry Kane, si jamais 640 minutes en Première Ligue. Harry Kane parce que j'avais pas forcément d'image d'un jeune buteur qui était arrivé à Manchester, hormis Rooney, mais qui est aussi une exception. Il jouait dès ses 16 ans en première. Et pourquoi j'ai envie de prendre, je vous ai pris ces chiffres-là, c'est que je pense pas qu'on ait un seul joueur dans nos jeunes joueurs qui ait le niveau et le potentiel de ces joueurs-là. Je me mouille pas trop en disant ça. Et si on compare aujourd'hui, donc Mainoo, il a déjà 3300 minutes en première ligue. Donc c'est environ déjà 2000 de plus que Scholes. Il a toujours que 19 ans et il a été blessé une année quasiment. Les 3 premiers mois de l'année passée et les 4 derniers mois de celle-ci. Garnacho, il a déjà 5000 minutes. Il n'a pas 21 ans non plus. Et Højlund, il a déjà 3300 minutes à ses 21 ans. Et en fait, où je veux en venir, le problème est de pourquoi on est set-up pour fail. Et j'aurais pu rajouter Dorgu, par exemple, qui sort de 2 mauvais matchs.
mais on aurait pu aussi on aurait pu parler d'Elanga, mais même si on était tous assez d'accord quand on l'a vu jouer et sur les chances qu'il a eues, il n'était pas bon chez nous, on va pas se mentir. Mais en fait, Joueur de rotation. Il est toujours pas bon. ouais, quand même, quand même, quand même. Voilà, il C'est joue c'est dans pas, une c'est pas un c'est génie, un super c'est pas un athlète, en génie. fait. Non. Il est bien, Attendez, mais c'est pas un génie, mais il fait une saison qu'on n'a pas vu nos ailiers faire depuis très longtemps. Ben, il est là le problème, c'est qu'on Après compare Oui, mais bien il est sûr. nul, Mais c'est bon. non, il est pas nul. Il est Bah, pas nul, nul. faut pas vu, c'est un joueur hockey de première ligue. C'est un joueur hockey de première ligue d'un club hockey de première ligue. Rien sa de. meilleure période Et chez nous, oui. si vous vous rappelez, c'est sous Rangnick, quand Rangnick arrive et il arrive à choper une place de titulaire avec son but là face à l'Atlético. Après, quand Ten Hag arrive, il reste titulaire le début de saison avec son match face à Liverpool où il fait la passe à Sancho. Mais après, disparition totale, hein. Mais Putain, le bref. football a vraiment perdu du Non, niveau, c'est grave. en fait, il n'a pas perdu du niveau. Où je veux en venir avec tout ça, c'est que là, quel est le problème avec Garnacho? Et c'est surtout lui qui cristallise tout ça. Mais on peut parler de la même chose sur Dorgu, qui fait les 2 derniers matchs n'étaient pas bons. Vraiment pas bons face à Nottingham. Aujourd'hui, il était OK, mais bon, il doit marquer aussi. Il a une action où il s'en mêle les pinceaux. Bref, il fait pas 2 bons matchs. Meinu, quand il est revenu, c'était aussi compliqué. On peut rajouter Højlund qui a eu des matchs up and down comme un gars de... En fait, ces joueurs-là, tu ne dois pas les faire venir et c'est pour être des joueurs titulaires et intouchables. Et c'est la même chose avec Ahmad. Ahmad, il a fait 4-5 bons matchs. Après, il en a fait 5-6 dégueulasses. Mais entre les 4-5 bons matchs et les 5-6 dégueulasses, mauvais, en fait, sur ce span de 10 matchs, il a quand même joué presque toutes les minutes. Et c'est ça le problème de Manchester United. Et c'est pour ça que moi, en plus, ça m'inquiète énormément quand tu as des rumeurs sur Liam Delap ou des joueurs comme ça, qui sont encore des jeunes. Aujourd'hui, et j'écoutais, je sais plus qui c'est qui le disait, je trouve ça. Quand tu regardes Manchester jouer, qu'est-ce qu'on manque? On manque pas de jeunes. Des jeunes à fort potentiel, on en a un wagon. Et sans parler de De notre. tauliers, de joueurs d'expérience. Et alors, plus que de l'expérience, moi je trouve De bons joueurs, en fait, on, de on- bons joueurs on- confirmés. on manque de maturité. Mm. Parce que même nos leaders ne sont pas matures. Et pour moi, c'est pas un miracle. C'est pas et ça dépend aussi des secteurs de jeu. Toi. Toute notre attaque, c'est basé sur des gamins ou Bruno. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas performants. Parce que des joueurs de 20 ans, 21 ans, les gens étaient matrixés par FIFA, Football Manager, où tu peux faire jouer des gamins dès 17 ans, ou sur des phénomènes comme Messi et Ronaldo ont fait énormément de mal à la perception Oui. du foot des gens, parce que ce sont des anomalies. Même des Mbappé et Haaland, que j'aime, qui sont vraiment un cran en dessous, ça reste des anomalies. Et en fait, ces joueurs-là, ils doivent rentrer, sortir, quand ils sont pas performants, parce que tu peux pas leur demander à 20 ans d'être matures dans leur jeu et de faire Et tout le temps. j'ajoute un point, Ouais. c'est qu'aussi tu t'oublies, on en parlait en off, mais le calendrier. Avant, il n'y avait pas autant de matchs. Là, tu vois bien que nous, on joue tous les 3 jours. Maïnou, Alors c'est pour ça que j'ai pris que la première ligue dans les chiffres, hein, ah OK. parce que sinon, bien sûr que ça aurait explosé, parce que il y a beaucoup c'est pour Mais ça que j'ai voulu au prendre que le championnat. Mais oui, tu as au-delà de raison. l'aspect minutes, à jouer tous les 3 jours pour un jeune, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour lui et déjà encore plus Et, dans notre contexte à nous, parce que le contexte aussi, il joue, hein. et tu peux rajouter Yoro cette année, on voit des flashs, mais personne peut dire qu'il fait une bonne saison. Il est déjà tout le temps blessé, mais même quand on voit des flashs, mais c'est pas glorieux. Evans, c'est la même chose, hein. Et Obi Martin, ce sera la même chose. Tous ces joueurs, Liam Delap, si on le prend, sera tous la même chose. Et c'est pas pour rien que aujourd'hui on est redevenu une équipe sérieuse parce qu'on défend. Quand je dis sérieuse, on n'est toujours pas une bonne équipe, hein, on va pas se mentir, mais Non, mais on prend pas des valises. on est stable derrière. Et pourquoi? Et c'est pas pour rien, parce que quand tu regardes derrière, tu as le choix entre Maguire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un taulier, c'est un gars qui a de l'expérience, il va te faire une merde de temps en temps, de moins en moins d'ailleurs, mais ça reste un joueur 6 sur 10, quoi. Et c'est pas pour rien aussi, tu allé chercher De Ligt et Mazraoui. Moi, je suis convaincu que ce ne sont pas des transferts qui vont te rapprocher du titre, mais c'est des gars, ça restera des gars qui sont fiables parce que ce ne sont pas des gamins, ce ne sont pas des gars qui sont cramés comme Casemiro ou Eriksen. C'est des gars qui ont 25 ans, 26 ans et qui t'apportent de la stabilité. Et c'est juste des joueurs. De Ligt avait un peu plus de potentiel. Mazraoui, c'est un joueur moyen qui a. Et juste en faisant des transferts comme ça, d'ailleurs, tu peux cibler tous les transferts qui ont plus ou moins réussi ces dernières années. Je mets des gros guillemets. C'est des gars que tu as été, Lisandro Martinez, tu allé le chercher à 25 ans.
Bah oui, bah quand il arrive, il a pas besoin de 800 ans d'adaptation parce qu'en plus, il est mature dans son jeu. Et c'est pour ça que quand je réfléchissais à Garnacho, parce qu'aujourd'hui, il nous refait un match. Bah en fait, tu Le te fils dis, unique. tu te dis, oui, il est à gerber. Mais j'en veux aussi à Morim parce que son match contre Nottingham, c'est, je pense, le pire que j'ai vu d'un de nos ailiers en termes de fils unique et en termes de gâchis. Et aujourd'hui, il refait 90 minutes. Mais il a 19 ans, quoi. Donc, on est trop dans le jeunisme, je pense, et à croire que c'est normal de voir maintenant de voir Yamal performer à 17 ans, 18 ans, ou des Pedri, et en plus on parle de la première ligue, il y a une densité physique. Je trouve qu'on se fait défoncer au niveau athlétique et physique et dans la maturité du jeu. Et si tu prends tous nos défauts, une bonne partie, tu vois, c'est parce qu'on est des gamins. Et Adama, il parle toujours quand il parle d'Arsenal, on jouait contre nos petits frères. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de matchs de première ligue face à des équipes Nottingham, quand ils nous ont joué, tu avais l'impression qu'on était leurs petits frères. Parce qu'ils ont mis un goal rapidement. Après, ils ont mis beaucoup d'intensité au milieu, ce qui nous a bloqués. On a eu beaucoup de tirs, mais sans trop de danger. Et après, ils nous ont eu en compte sur de la densité physique et on était des gamins. Vraiment. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a une équipe. Et c'est ce qui me fait peur avec les rumeurs fiables qu'il y a pour cet été, qu'on reste sur des jeunes joueurs, qu'on devienne un peu ce Arsenal des années Les 2000, Baby Gunners de ouais, des 2010. 2007, 8, 9, Les 10. Wilshere, Exactement. Ramsey, Et Davinson. ils avaient énorme. Tous ces joueurs-là avaient beaucoup de talent. Hein. Van Persie, bon, Van Persie était tout le temps blessé jusqu'à qu'il arrive chez nous. Mais tous Et ces Van joueurs-là, Persie, c'était le taulier chez eux, dis-toi. ouais. Mais oui, mais là, tu regardes nos tauliers, c'est qui? Casemiro, tu l'as dit, Bruno, Lisandro quand il est pas blessé. Oui, mais c'est-à-dire que En fait, le Mazraoui, problème, c'est pas les jeunes, non, c'est c'est exactement nos ça. tauliers. Parce que, moi, je disais, avoir à incorporer Meinu, Oilun s'il reste, parce qu'il a toujours que 21 ans, Garnacho, Obi, Evan, Yoro, moi, j'ai pas besoin encore à recruter cet été 3 joueurs de 19 à 22 ans, tu vois. Des joueurs qui ont 16, 17 ans qu'on prend pour l'académie, ça, y a pas, tu peux en prendre 15 si tu veux, je m'en fous, quoi. Mais parce que tu remplis ton académie, puis tu espères qu'il y en a qui pop. Mais des joueurs que tu prends pour la première équipe qui ont 19, 20, 21, 22 ans, bah, je pense qu'on en a assez, quoi. Tu rajoutes Ahmad qui est là, qui est aussi jeune. Tu en as encore des Hamas, des Collières, tout ça. Comme tu dis, le problème, c'est qu'on a des gars cramés, ils peuvent plus jouer. Alors Casemiro, il sort peut-être son meilleur match de l'année aujourd'hui, mais c'est trop compliqué. Eriksen, bon ben Mort. voilà. Evans Bref, mort. Evans mort. Bref, tu as tous les anciens qui sont trop cramés. Au milieu des gars qui sont entre 26 et 30 ans, on en a qui performent 3. Bruno, De Ligt et Mazraoui. Mazraoui. Ouais. Et parce que je peux pas compter Lisandro parce que ben malheureusement ça fait 2 Blessé. ans blanches quasiment. Et puis il revient pas avant novembre, hein, donc je le compte quasiment pas pour l'année prochaine. Et après tu as un trou et tu tombes sur des gars. Le Xerxes, il a 24 ans, mais c'est là où je fais la différence entre expérience et maturité. Tu vois que c'est pas un joueur mature. Euh, et, euh, et puis après, bon, on a des gars en cristal autour. Mais comme tu dis, moi, c'est toute cette tranche au milieu qui nous manque. Mais Bah, c'est intéressant le débat que tu soulèves parce que, et c'est inquiétant surtout, parce que comme tu l'as dit, les rumeurs et la trajectoire que veut prendre Ineos, c'est celle-ci. plus que C'est les de rumeurs, hein, c'est les justement, déclarations Ineos. Hein. Ils ont déclaré c'est de officiellement qu'ils recruter des voulaient jeunes à fort des jeunes. potentiel. Mm. Le problème, c'est que là, on n'a pas besoin de fort potentiel, comme il l'a dit, on en a assez là. Il faut des joueurs confirmés, et encore plus en première ligue, parce que bah, comme tu l'as dit, hein, on se fait marcher dessus pour l'instant. Après, on va espérer Mais que l'année prochaine, avec Ruben Amorim, une pré-saison complète et des bonnes signatures, ça peut essayer de camoufler quelque chose. Je suis pas sûr, parce que vraiment, je pense qu'on sous-estime l'aspect championnat. Parce qu'on l'a vu, hein, quand on a joué en Europa League contre d'autres équipes, c'était pas exceptionnel. Mais par exemple, face à la Real Sociedad, c'est nous qui avions le dessus physiquement. On Donc va est, bah, falloir, moi par exemple, c'est, le Delap, la rumeur la plus chaude, là, le Liam Delap là, de Ipswich, en plus à 40 millions, on parle pas d'un prix intéressant ou un bon prix. Ça reste quand même 40 millions. On a eu Zirkzee à ce prix-là, on a eu De Ligt un peu plus cher, je crois. C'est pas non plus des prix bas de gamme. Et à ce prix-là, t'en prends combien des jeunes à 40 millions?
Au bout d'un moment, Moi, ces rumeurs-là, moi, Et j'y ça... crois pas. Non, mais au-delà de ça, non, parce qu'ils disent qu'il faut un 9. Ce sera soit Osimhen, mais ce sera un gros prix, ou du Osimhen. Delap, ou Osimhen, j'y crois pas. Osimhen, d'autres j'y prénoms. crois pas une Mais seule seconde parce imaginons, on prend que. Delap. T'imagines Non, dans mais. l'effectif, t'as 3 9 à 24, 22, 21 ans. Ouais, il aura Et 22. surtout, t'en as Sachant aucun que de l'année sûr. dernière, hein, si vous vous souvenez, la saison dernière, on parlait, quand on discutait de Zirkzee, 3 sur 4 ici, voire même 4 sur 4, on disait il faut quand même, malgré Zirkzee ou pas, il faut quand même un gars de 29-30 ans qui te garantisse 10-15 buts par an. Alors, Ouais. il y a On un l'a truc, c'est toujours pas. qu'en première ligue, t'as aucun. Pas aucun. Très peu de Oui, joueurs oui. qui te garantissent. Et j'ai pas envie non plus Un qu'on gars aille qui a sur des. l'habitude de marquer, peu importe où il joue, tu vois. Ouais, mais j'ai pas envie non plus qu'on parte sur. En fait, et il y a un truc qui est assez. Et Amorim, c'est pour ça que je suis pas sûr qu'Amorim soit vraiment aligné avec ce que Ineos a communiqué sur leur plan. Parce qu'il a déjà répété plusieurs fois, si vous écoutez bien, qu'il n'avait pas de temps à Manchester. Par exemple, ils lui ont posé la question qu'est-ce qu'il pensait du stade. Il a dit je serai peut-être pas là quand le stade sera construit. Et il a mis déjà plusieurs choses. Aujourd'hui, le futur au foot, c'est quelque chose qu'on essaie beaucoup de vendre. Et moi, le premier, hein, c'est pour ça que je regarde les U18 jouer. Hein, je suis peut-être le seul con qui fait ça. Mais, Faut pas oublier le présent. mais, mais l'avenir dans le foot, c'est 2 ans. C'est ça l'avenir. Personne n'a de garantie hormis Guardiola. Tout autre coach que Guardiola cette année aurait sauté. Voilà, City. Et Clairement. on parle de City, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a gagné les championnats 4 de suite, 3, 4 de suite, 3, 4, bref, et qui a tout gagné quasiment 4 de suite, 4 de suite, ouais. 4 de suite. Donc, et Amorim, toi, par exemple, il a son système et tout, c'est bien joli, mais moi, et pourtant, vous savez que ceux qui écoutent ce podcast, et vous trois, vous savez que je suis un amoureux des jeunes prospects. Je l'ai jamais caché. Mais par contre, alors je suis pas du tout pour Osimhen parce que il y a des histoires, il y a toujours eu des histoires autour d'Osimhen et je pense pas que son salaire colle avec la grille salariale que veut mettre en place Ineos et je suis assez aligné là-dessus. Mais par exemple, je sais que j'ai dit que j'étais pas chaud là-dessus, mais pourquoi tu irais chercher Delap et pourquoi tu prends pas Gyökeres qui est à 60 millions toi Gyökeres il est à 26 millions, 26 millions, non, si 26 seulement, ans. 26 ans. 27 ans. Ouais, 27, ouais, mais 27 ans. Aura 27 ans. 27 ans, ça veut dire que pour moi, c'est le dernier moment où tu peux faire ce genre de deal parce que un attaquant de pointe, il va t'offrir dans ses années athlétiques, allez, 5 ans encore. Et toi, par exemple, on prend des Ouais, jeunes. 5, t'es gentil. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'il aura 32, 31, 32. Ouais, toi. 32, il a intérêt à pas être blessé, à avoir une bonne On condition, en un bon avait suivi. discuté Hein. ici, je crois, en plus avec Jérémy, quand tu n'étais pas là, Antoine, de ce Gyökeres. Moi, j'avais dit qu'il faut arrêter de justement vendre ce fameux futur et penser au présent. Tu prends, comme tu as dit, un gars de 26 ans qui est dans son prime. Si pendant 3 ans, tu profites de son prime, c'est déjà très bien. Et aujourd'hui, toi, moi, si on revoit le passé. C'est pas un attaquant autosuffisant. C'est un attaquant. Si vous voyez bien ce Ah qu'il oui, met totalement. au Mais Sporting, on l'alimente, on lui donne en profondeur. On lui donne Ah en oui. profondeur, il y va un peu comme Osimhen. C'est pas des attaquants où tu leur donnes le ballon et ils se débrouillent un petit peu. Après, Moi, je suis pas sûr que chez nous ça puisse coller, tu vois. Moi, Le problème, c'est que mis à part Kane, je prenais Gyökeres en exemple parce que c'est un gars de 26 ans qui est sur le marché cet été et qui est bien supérieur à Liam. En fait, le truc, c'est que. si Arsenal va pas dessus. Ouais, alors il y a plein d'équipes qui sont. Ornstein a dit qu'ils étaient dessus, mais après, entre être dessus et le faire le deal, il y a encore une Oui, étape. oui. Surtout qu'il n'a pas dit done deal ou n'importe quoi. On était sur Quenda. Hein. Ouais, on était sûr d'être sur Quenda. Donc, mais par contre, tu peux pas, tu vois, c'est-à-dire, tu peux pas jouer sur ce jeunisme et espérer le futur. Parce que je crois que c'est Mark Goldbridge qui disait ça et je suis assez ok avec ça. Acheter pour le futur, c'est bien. Ça doit faire partie de ton plan. Mais le futur est court dans le foot et en première ligue. C'est-à-dire que par exemple là, on va prendre le meilleur exemple qu'on a signé, Yoro. S'il devient ce qu'on pense qu'il va devenir, est-ce que dans 4 ans il est là? Non. Non, on peut pas dire non. On peut pas dire non, mais on peut dire on n'en sait rien. On en doute. Franchement, honnêtement, c'est Euro qui, on va dire, qui explose. Dans quel monde il part pas au Real? Non, bref, c'est pour te dire. C'est la même chose. Garnacho demain. Mais attends, mais pourquoi il partirait au Real? On n'est pas le centre de formation du Real.
Alors ça, c'est ce qu'on, Parce c'est que, ce que les supporters voudraient croire. parce que malheureusement, aucun joueur, quand il performe et qu'il devient top, quand ils partent actuellement, il n'y a aucun club qui est au-dessus du Real et du Barça en termes de perception. Je parle pas d'amour, je parle pas des vendeurs du club, je parle pas des supporters. Non. Un joueur qui... je vais te le dire, excuse-moi, je vais te le répondre à l'inverse. Donne-moi le nom d'un joueur qui commencerait à éclater au Real et qui partirait pendant qu'il est en train d'éclater au Real, qui partirait dans un autre club. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Oui, il n'y a aucun joueur Maria. qui explose qui part du Di Real. Maria. Même chose Parce qu'il était poussé vers la Ils l'ont viré. Pareil. Même chose à Barcelone. Alors que ça arrive dans tous les autres clubs de la planète, hormis ces deux-là. Bayern, Simplement. Bayern, ça arrive pas. Il y a Ouais, personne qui Bayern, pour moi, c'est de un chez nous écosystème. rêverait d'aller au Barça. Faut Garnacho. Garnacho. Real, Bruno. je peux te l'accorder. Garnacho, s'il a un appel du pied du Real, Bruno, il a eu un appel oui, de l'Arabie Saoudite, il est venu dire les gars, c'est comment? Vous me prolongez ou je me casse? Mais non, mais bref, mais j'ai pris ça, j'ai pris Euro comme exemple et le Real Madrid parce qu'on sait que son club de cœur, il avait dit lui que c'était le Real Madrid. Mais c'est pour te dire le que futur Varane, tout ça. mais c'est pour te dire que dans le foot, acheter pour le futur, c'est bien parce qu'il faut le faire parce que si c'est réussi, ça te rapporte de l'argent pour réinvestir plus tard. Mais t'as aucun joueur que tu peux être garanti que dans 5 ans, il soit chez toi. Donc si tu prends encore des jeunes cet été, pour moi, Manchester maintenant, ils doivent prendre des gars comme Sekou Koné ou Obi Martin ou Evan que tu achètes. Ouais, ou des gars comme ça qui te coûtent pas grand chose et que tu vas mettre dans ton centre de formation pour faire de la post-formation, ou acheter des gars de 25 ans. Parce que si tu prends Kwenda, moi je suis sûr que c'était un super talent, mais même toi tu prends Kwenda encore. Kwenda, Ahmad, on se retrouve avec le même problème. Et comme tu dis, au final, alors j'aurais jamais cru dire ça. J'étais OK et je crois toujours qu'Oilund est un super attaquant et j'espère qu'on le vende cet été pour que les gens s'en rendent compte. Mais ben oui, on aurait dû prendre Kane, tu vois. Après, souviens-toi, moi j'aime bien être honnête jusqu'au bout J'ai des choux pour Kane. Moi j'aime bien ne pas me dédire. Quand on a tous parlé de l'arrivée de Højlund, on a tous dit on ne doit pas compter sur Højlund comme ça, l'attaquant de pointe. Il est trop jeune, on ne peut pas compter sur lui. Et la position n'a pas changé. Il a lié tous les matchs, mais la position n'a pas changé. On peut même aller plus loin. Ten Hag voulait Kane, le club lui a donné Højlund. Après, ça c'est le détail. C'est bien une volonté club. Mais après, c'était difficile de l'avoir aussi, Kane. Oui, non, mais bien sûr. Il voulait rien savoir. Il voulait c'est surtout qu'en plus Kane, il voulait alors je sais que ça s'est pas passé comme ça, mais il voulait un titre assuré. Et il l'aura cette année. Voilà, il l'aura cette année. Il savait qu'en partant au Bayern, il aurait un titre. Chez nous, c'était quasi sûr que non. Non, mais il aurait pris une Carabao et une FA Cup. Mais non, mais il voulait des vrais titres. Souvenez-vous, il est parti alors qu'il allait avoir le record de buts de je sais plus quoi, du Chirac, je crois. Bon, c'est parce qu'il savait quand même, il s'en fout. C'est parce qu'il savait qu'il y a un autre joueur qui va le défoncer ce record-là. Mais en fait, je prenais Kane comme exemple. Et il prend 24 millions au passage. Hein. Donc, il les a. À l'époque, on lui aurait donné. Oui, mais on lui aurait donné. Ils auraient eu chez nous, et tu le sais très bien. On donne, encore heureux, on donne ce salaire-là à Casemiro, on donne 20 à Bruno, encore heureux on pourrait mettre 40 à Kane. Hein. Non, mais parce que à chaque fois on dit oui, moi ça, mais aussi Bayern il paye pas en ticket resto non plus. Hein. Ah bah non, bien mais sûr. Tu peux conclure parce que tu as dit Antoine, ça doit faire partie de ton plan, mais ça doit pas être ton seul plan. Et c'est un peu ma crainte. Alors cet été et après en plus, il faut pas te tromper sur les profils parce que ça va permettre de faire un peu la transition sur les matchs de cette semaine. Et après moi je pense que le match de mardi pour moi ça montre que les Glazers ont gagné parce que pourquoi? Pour deux choses. Premièrement, j'ai vu des gens se réjouir de notre performance dans une défaite 1-0 face à Nottingham Forest. Il y a eu 3-4 combinaisons, ça c'est excité. Et c'est pour moi la chute des standards qui est énorme. Et deuxièmement, je vous promets que moi ça me rend fou de voir les notations de nos fans. Et je vous promets que où on en est, on mérite d'être là. Parce que les fans, parce que je vous mets qu'on est tous dans un seul pot, hein, on est débiles. Et les fans de Manchester, quand je vois les notes, parce que je fais un pot, et quand je vois les notations de notre mercato de cet été où tout le monde était dit et tout
Non, mais encore maintenant, je vois des 8 Zirkzee. J'ai pas envie d'abattre quelqu'un qui est à terre, mais Zirkzee, je vois des 8 parce qu'il fait 2-3 gestes techniques. Le gars, je crois il a 4 goals et 3 passes décisives. Je crois que j'ai gonflé ses stats. 6 buts et 3 passes décisives en toute compétition confondue en 46 matchs. Ou des matchs où je vois des 7-8 pour De Ligt, pour Mazraoui, pour Yoro, pour Ugarte. Et pour moi, c'était un super match parce que, parce que tout le monde a saucé ce mercato-là, mais encore maintenant, parce que sur le moment que tu l'aimes, ce mercato, pourquoi pas? Mais après une année, faut pas non plus faire les aveugles parce que tu aimes les joueurs. Hein, je sais que moi, vous C'est savez ça que le moi, problème, c'est le joueur FC dans les ouais, clubs. mais et pourquoi je fais la transition sur Nottingham? Nottingham, tu perds 1-0. Je suis pas sûr qu'on mérite pas forcément de perdre, mais on mérite pas forcément de le gagner. Face à Nottingham, à qui il leur manquait quand même des joueurs clés. Alors vous me direz, nous aussi, c'est vrai, mais Et qui est blessé en cours de match. normalement, notre contingent devrait couvrir bien plus que Nottingham, surtout que cet abruti de Jim Ratcliffe a réussi à dire dans un interview que bon, bah, il faut pas nous comparer à Manchester City parce que les joueurs qu'on a actuellement, la masse salariale, ça correspond que Nottingham. Bon, bah, Nottingham, ils sont 3e. Donc, c'était une super idée, Jimbo. Mais bref, et si vous regardez bien ce match-là, Zirkzee, titulaire. De Ligt, titulaire. Ugarte, titulaire. Mazraoui, titulaire. Yoro, titulaire. Dorgu, titulaire. Les 6 joueurs qu'on a signés étaient là. Pas Donc, qu'Ugarte l'était pas, mais c'est qu'un détail. non, Ugarte, il sort à la mi-temps. Ouais, je crois, ouais, t'as raison. Je vais vérifier, mais il me semble que. Pour moi, il avait pas, ça m'avait surpris, je crois qu'il avait pas démarré. Alors, peut-être que je me trompe. Mais c'est qu'un détail. Ça change rien à ton propos. Je vais quand même vite vérifier, pour pas que je défonce Ugarte. C'était pas Eriksen. Non, je crois que c'est Eriksen qui avait commencé. Non, c'est bien Ugarte qui a joué les 45 premières minutes. Eriksen remplace Ugarte. Ouais, non. Ok, Ouais, Ugarte Casemiro au milieu avec Fernandez Garnacho. En gros, la même animation qu'aujourd'hui, hormis les 3 défenseurs, avec Zirkzee qui joue à la place de Højlund. Et donc, En gros, toutes les recrues étaient là, quoi. ouais, et ça fait quand même une bonne partie de ton équipe. Alors, certains me diront oui, mais on a été bon défensivement. C'est pas faux. On Hein. joue à 5 défensivement, bah, il est temps quand même qu'on soit bon défensivement. Je viens de passer une saison à 5. 5, les gars, c'est l'Italie, c'est la Serie A des années 90, on joue à 5 derrière. Ça dépend de l'animation, mais oui. Pas réduire ça à ça, mais oui. Bah, quand même, quand on prend moins de buts, c'est aussi dans l'animation défensive, et dans l'animation défensive, Oui, on clairement. est 5. Donc voilà, ça fait la transition pour ce match. Alors, moi, je suis de loin le plus peut-être aveugle. Non, il y a Adama aussi dans cette équipe-là. Mais pour moi, moi, je nous considère toujours. Moi, je nous compare toujours aux meilleures équipes parce que c'est là que doit être notre place. Et je me satisferai jamais au grand jamais, même si on avait eu 112 tirs dans ce match, 42 poteaux, 13 pénaltys ratés, jamais je me satisferais d'un match qu'on a légèrement dominé face à Nottingham Forest. Jamais j'accepterais ça. Et donc, je vous laisse peut-être parler de ce match et qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, quand je vois des comptes de 500 000 followers sur Twitter dire que c'est hyper positif parce qu'on a perdu que 1-0 et qu'on a eu la balle face à Nottingham, j'ai envie de m'ouvrir les veines. Tu peux aussi dire que le coach est allé dans ce sens-là, parce qu'il a dit que le match était OK, qu'on avait progressé, et qu'un joueur comme Garnacho qui sort un match, comme tu as dit, horrible, finalement c'est OK parce qu'il a défendu. Bon, ouais, d'accord. Juste moi, Quand Ten faisait ça, on disait rien. C'est de la com. Bah, tu peux pas dire on disait rien. À chaque podcast, on disait que sa communication était terrible à Den Hag. Alors moi le premier, je tirais sur Ten Hag. Bah alors, mais quasiment on disait rien sur Ten Hag, qui se foutait de notre gueule à chaque conférence de presse. Là sur Amorim, il faut qu'ils disent quoi? Il a pas le choix. Il a déjà tout dit, Amorim, le pauvre. Ah, ça oui. c'est un point que j'ai dit juste dans je crois, le dernier podcast ou celui d'avant. Arrêtez de lui mettre 48 interviews, mais il y a eu plus d'interviews de lui que de Donald Trump.
On est d'accord qu'il y a quand même un monde où il a le droit de les refuser, les interviews. Il y en a Je qui se crois refusent pas, pas. attention, hein, Je pas, crois pas- pas. pas les post-match, pas les trucs comme ça. Mais Non, tout ce ça qui se c'est passe en milieu de semaine, il peut aller voir le chargé de com et lui dire bon, écoute, frérot, Je suis pas on est sûr. 13e, Mais 14e, on va quand même se c'est lui le calmer. chargé de com maintenant. Ouais, c'est Ils ont vrai. supprimé tous les postes. C'est lui le chargé de com aussi. Ah bah alors, c'est lui, il a envie de parler. On n'est pas une grande équipe, les gars. On est juste un grand club. On n'est plus du tout une grande équipe. Mettez-le dans la tête. Ah, mais on Après, reste toujours le plus grand club au monde. Moi, pour moi, ça bouge pas. Après, le match, moi, il était face à Forest. Franchement, je sais pas si Antoine tu l'as dit, mais c'était parfait, c'était le scénario parfait pour eux. Ils marquent au bout de 5 minutes sur un déboulé d'Elanga que personne n'arrive à arrêter. D'ailleurs, c'est pas la première fois cette saison oui. qu'on prend ce type de but, hein. Je me rappelle encore face à Twente, le latéral qui part de sa surface, Non, mais on en de a sa pris moitié de déjà terrain 2-3 et comme ça. qui C'était arrive pas au sur un bout. corner offensif, c'était pas un corner de notre part Je qui crois marque. encore. Je crois, mais ouais. Mais il y a eu quelques combinaisons. Tu sens qu'il y a eu 2 semaines où ils ont pu un peu bosser, certains. Alors, par contre, moi, Mais perso, mis à j'avais le part les sentiment. combinaisons et les quelques jolies sorties de balles, bah, c'était un match comme d'habitude, quoi. Et tu l'as dit toi-même, hein, au milieu, ils nous mettaient un peu la pression. Et voilà, ils nous ont éteints, quoi. On a eu des occasions pourtant dans ce match-là, mais Pas tant on que n'a pas ça, quand concrétisé. même. C'est pas... Parce que quand tu Bah attends, prends. Plus que c'est le les derniers quatrième matchs, contre le quand même. 14e. C'est le 4e contre le 14e, donc la logique était respectée. Non, on peut rigoler, mais c'est vrai, c'est Non, vrai. mais alors moi, je suis complètement d'accord avec Adama et je rajouterais quand même que je pense que j'avais l'intime sentiment, parce que ça sera jamais vérifié, qu'on aurait pu jouer une mi-temps de plus et on n'aurait pas mis un seul but. Je pense, ouais, c'est clair. Ouais, c'était pas. C'est le genre de. En plus, À ils ont aucun pris 10 moment, on buts. était proche de gagner. Ils ont pris 10 buts à domicile. Non, ils sont solides, Forest. Et puis en plus, je crois que Jérémy l'a dit tout à l'heure, il y a un joueur de chez eux qui se blesse, il fait un changement, il voit qu'on arrive un peu à ressortir au milieu, il fait un changement à la 30e encore, un deuxième, pour rééquilibrer tout ça. Donc Et le joueur c'était qui sûr se blesse chez eux, qu'il allait c'est un joueur, verrouiller et garder l'1-0, quoi. le joueur qui se blesse chez eux, dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse, c'est Aina. un de leurs joueurs Ouais, majeurs. moi, Il Aina. avait joué toutes les minutes depuis le début de la saison. Il avait joué tous les matchs. Et Donc, juste aussi joueur sur important, les. quoi. Tu vois, on a, je crois, 23 ou 26 tirs dans ce match, ce qui est énorme, hein, parce que Ah, c'est ça que généralement. je te dis, c'est Mais, plus mais, que par, d'habitude. ouais, mais par contre, avant le hurrah football des 3 dernières minutes, là où c'est des centres et tout, on n'a que 1,15 expected goals sur une vingtaine de tirs. Oui. Donc, Parce que c'est c'est vrai que ça 20. a tourné partout, là, le XG, le 2,27, le 2,27, là. Mais... On a eu énormément de mauvais tirs et j'ai pas été regarder les shoots de Garnacho sur ce match-là parce que je pense que je fais une crise cardiaque. Mais Je crois qu'il a 6-7 minimum, hein. Le nombre tu de fois vois, où il y a quand même le défenseur devant lui et qui persiste à tirer, c'est Vous voulez tellement frustrant. ouvrir le livre Garnacho là, parce que franchement, on fait le raccord sur le match de Nottingham et Bah, aujourd'hui. il était à bonne école, hein. C'est insupportable, hein. Le gars ne lève jamais la tête, pour rien, même pas pour Ah, mais frapper, il lève la tête. C'est à un Dorgo, moment le donné. pauvre, qui déboule dans le le vent. sprint de 80 mètres dans le vide, moi je suis d'orgout. Je pense qu'en Oh revenant, je mets là un coup là, de bah coude, hein. oui. Et puis je mets pas un petit coup de coude comme ça, c'est directement la manchette dans dans la mâchoire. Mm. Mais encore une fois, c'est en fait moi j'ai de la peine avec Garnacho parce que il y a des flashs, il y en a quand même de moins en moins, je vous l'accorde. Bah, est-ce que vous trouvez qu'il a progressé, Non, pardon, depuis qu'il a percé, depuis qu'il est non, sorti Ah bah oui, maintenant non, il défend. non, C'est le coach qui mais l'a dit. alors il Moi, je défend trouve plus. pas. Non, faut laisser ça, il défend plus. Si, Mais si, il a il pas défend plus. progressé. Oui, non, parle Mais offensivement, défendre plus, c'est juste plus de courses pour aider ton pote derrière, mais c'est ouais, pas bah, Mbappé a toujours pas compris ça, toi. une Mais, révolution. Oui, mais ils ont pas le même statut déjà. non, Mbappé, il peut se permettre. Il peut se Oui. normalement permettre. pas. Bah, il devrait pas Normalement pas, normalement, mais oui. mais oui. Mais en fait, le problème, c'est que ta, ta- Non, mais le ta- système ta offensif question. actuel n'est pas pour lui. Non, mais Il n'y a pas de débat. Je suis pas ton, ton, d'accord, moi. Il ton, joue ton au même commentaire, poste qu'il jouait ton depuis qu'il est commentaire, sorti de chez nous, les gars. C'est Ouais, pas un poste révolutionnaire, hein. ton commentaire, il est assez juste c'est sur le ça, fait est-ce qu'il a le progressé ou système, pas. c'est pas. Mais le problème, c'est pas est-ce que lui il a progressé ou pas, parce que moi je pense qu'on est assez. Je le trouve, il est un peu plus dense physiquement, mais je le trouve pas meilleur que quand il marque face à Fulham. C'était quoi son premier but en première ligue là, quand il nous sauve Ouais. là. Je le trouve pas meilleur. Mais tu peux aller plus loin que ça. Qui a progressé à Manchester United sur les 5 dernières saisons? Dallo. Oh, vas-y, arrête. Il se blesse plus, c'est tout.
C'est-à-dire que C'est un progrès en soi. même si tu prends des jeunes où normalement faire progresser quelqu'un de quand tu as 24 à 25 ans, c'est une belle performance. Faire 25 à 26, 26 à 27, ces moments-là, c'est-à-dire que le gars travaille fort, que tu es dans un environnement sain qui te permet d'évoluer. Normalement, un gars de 19 ans qui passe de 18, 19, 20, 21 ans, c'est juste normal d'évoluer parce que c'est une trajectoire normale. Et Ouais, nous, bah tu moi je peux. la sens pas cette évolution. C'est ça que, Ouais, oui, mais c'est ce que je te que dis. je dis. Mais c'est la même chose. Tu peux dire. Alors cette année, c'est tronqué de nouveau, mais avant, mais nous, il n'a pas progressé cette saison Je par trouve rapport à même qu'il a l'année. régressé. Ouais, Faudrait aussi en parler. J'en ai parlé dans le forum. Non, mais il a pas Cette- joué. Il a Là, il pas a. mais cette joué. faculté Ouais. que dès qu'un jeune y perce, on lui fait tout de suite prendre de la masse musculaire. Tu sens que Maïnou cette année, il est un peu moins. Même Garnacho, qui avait un semblant de vitesse, là, tu l'as dit, il s'est étoffé un Ouais, peu physiquement. Je, Il passe plus personne en vitesse, le moi, je je Garnacho. suis pense que c'est d'accord avec mental. toi, mais par Je pense que c'est contre, on a mental. toujours fait ça. Non, Alors, juste je mais c'est réponds sur la mental. partie prise mentale. Le club a toujours fait ça, mais depuis, même sous Ferguson, on faisait déjà ça. Oui, je sais, mais Regardez les prises de poids de nos jeunes. On n'a jamais voulu qu'un joueur reste frêle, entre guillemets. Dans le bon sens du terme, frêle. Hein, c'est-à-dire c'est qu'il est pas agile. normal. Je veux bien, mais Les gars, doucement, les gars. tranquille. Tu sais, le mec, Ah il a non. réussi à crever l'écran à son poids là. Laisse-lui le temps, surtout qu'il y en a certains, ils ont même pas fini leur croissance. Ouais, mais oui et non. Oui et non, parce que je connais très bien ce monde-là. Et prise musculaire pour ces gens-là, on parle de 2 à 3 kilos. Garnacho, c'est ce qu'il a pris de muscle. Et en brut, il doit être à 5 à 6 kilos entre. Il a un peu grandi, c'est un peu épaissi. C'est pas 5 ou 6 kilos de muscle. Sur ces volumes-là de prise de muscle pour des jeunes qui ne sont pas musculeux, on ne parle pas de quelqu'un qui fait déjà ça. C'est justement fait pour favoriser l'explosivité. Parce que c'est ta masse musculaire qui va te Oui, permettre je suis d'accord. sur 2-3 mètres d'être encore plus explosif. Mais nous, nos joueurs, malgré qu'ils prennent de la masse musculaire, ils deviennent moins explosifs. Et pourquoi ils deviennent moins explosifs? Parce que ça, la science, la biologie ne peut pas l'expliquer. Parce que Garnacho, qui est le meilleur exemple, je pense que le club a tout fait juste pour son développement physique, parce que là, il a un physique de quelqu'un de 19 ans, 20 ans, qui est très bien. Hein. Mais c'est mental. C'est la même chose que Rashford, qui tout d'un coup, alors lui, il a une blessure au dos qui met des doutes. Mais Rashford, d'une saison à l'autre, une saison, tu as l'impression qu'il est sous GHB sur le terrain, et la saison d'après, tu as l'impression il a pris 4 piqûres de testostérone avant chaque match, tellement il vole sur le terrain. Donc, c'est le mental qui fait ça, parce que c'est la confiance en toi, c'est la confiance en tes décisions qui fait que toi, dès le premier impact sur le terrain, de ton pied, tu sais que tu vas à fond et tu vas tout droit ou tu fais ce que tu as envie de faire. Et c'est pour ça que Elanga, il doit être plus lourd que Garnacho. Et pourtant, sur le match là, sur la qualité Mais il physique, est archi explosif. Hein. oui, mais chez nous, Ouais, Dans chez Elanga, les nous, athlètes, il et a une on voit ses puissance vidéos physique exceptionnelle, Elanga, par contre. chez nous, il était comment? On disait, ah, il est rapide, mais il n'est pas du tout cette explosivité-là. Balle au pied, c'était une catastrophe. Et il n'avait pas du tout. Là, maintenant, c'est un joueur qui est en confiance et donc qui sait que dès qu'il décide quelque chose, il y va à fond. Garnacho, maintenant, dès qu'il décide quelque chose, tu vois qu'il doute, mais il le fait quand même. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va. C'est en persistant qu'il va retrouver le mental. Non, D'ailleurs, mais si je peux me permettre, exactement ça, si la je peux me permettre, finalité. juste pour finir sur Elanga, pour dire quelque chose, parce que ça va exactement dans le sens de ce qu'a dit Antoine tout à l'heure en parlant de nos jeunes, sur le fait qu'ils ont que 21 ans et qu'ils jouent trop. À la sortie du match contre nous, Elanga, il a déclaré, puisque c'est un jeune aussi en termes d'âge, il a déclaré qu'il n'était pas encore un produit fini. Retrouvez la encore déclaration, il dit, Non, mais Oh, sous-entendu, il doit même avoir lui, quoi là? Il doit avoir 23, 24 ans max. même en ayant bougé, même 22, en il a. sortant d'une grosse saison, il t'explique que c'est pas un produit fini. Donc pensez à Højlund, Il pensez aura, à Garnacho, il aura pensez à 23 à la Mainu. fin du mois, ouais. Mais bien sûr. J'ai bien aimé la phrase de Amorim, Ah, où il dit Amorim, on lui pose la question, on lui dit à Manchester, il n'y a pas le temps. Si t'es bon, tu dois être bon dès que tu as ta chance. mais Parce par que ça Ça, contre, après, commençait à regretter. oui, mais ça, après, ça veut rien dire. J'entends, je comprends, mais ça veut rien dire parce que par exemple, Elanga sous Ramon, Ah, mais on c'est dit pour qu'il faire était taire bon. un peu non, il Donc, n'était les pas ouais, bon. pourquoi vous l'avez pas gardé? Regardez, là, il vous nique, quoi. Oui, mais en fait, Amorim, il a On est en répondu. train de bander sur Elanga, quoi. Non, mais non, non, mais c'est un joueur de rotation. Enfin, moi, j'ai toujours envisagé Elanga comme un joueur de rotation. Ça n'a jamais été. non, mais en fait, Mais même pas chez nous, nulle part il est dans le top 5 et Quand il est on l'avait vendu 15 remplaçant. millions, on était très contents. Et même là, si on prend les 5 millions de 18. bonus, Ah oui, arrêtez, On c'est l'a bon. vendu 18. enfin, bref.
Non, mais c'est un super exemple, Elanga, parce que moi, quand on le vend à Nottingham, je me dis, mais ce sont des pigeons. Et là, ils ont comme, c'est un joueur, il est quand même à 6 buts, 8 passes décisives en première ligue. Tu peux pas être, c'est devenu un joueur correct de première ligue, alors que quand il part de chez nous, il l'est pas. Et il y a une vraie évolution euh, et dans ce qu'il dégage sur le terrain. Et nous, tu as l'impression qu'ils ont le poids du maillot et tu peux voir une équipe qui est en confiance ou pas. Tu n'as qu'à regarder. Aujourd'hui, on joue Manchester City. Manchester City, bon là ils ont quand même pas mal d'absents, mais il y a beaucoup de joueurs qui partiront à la fin de l'année ou qui sont trop vieux. Hein. De Bruyne, bah, c'était la saison de trop. Gundogan aussi, ce genre de joueurs-là. Il est toujours plus véloce que Casemiro et il a 2 ans de plus. Ouais, mais bon, bah, c'est Casemiro, voilà. Mais bon, s'il y a bien un match où j'ai pas envie de tacler Casemiro, c'est celui d'aujourd'hui parce qu'il a fait ce qu'on Les derniers attendait de lui. matchs, il est pas dégueu, ouais. Ouais. Mais tu regardes des gars comme Foden. Foden, l'année passée, il volait sur le terrain. Cette année, tu as l'impression que c'est Jesse Lingard. Et ça, c'est que d'une question de confiance. Hein. Et nous, on est qui est en confiance? Personne. Alors, tu peux Il y pas a dire aucun personne. gars Mazraoui est en confiance. même Quand lui, tu ça fait joues. on le Non, répète, il est en hein, depuis janvier, il a baissé en niveau. Oui, mais je le trouve en confiance. C'est-à-dire que dans Oui, sa manière de se en déplacer, dans confiance, sa manière d'intervenir, il est, pas à tu fond sens comme qu'il il est à disait l'aise. Antoine. Oui, mais tu sens que le niveau, est-ce que c'est l'enchaînement aussi des matchs? Je reviens là-dessus. Tu sens que ça a baissé un peu en niveau. Il crève plus l'écran comme, les 2-3 premiers mois où il était chez nous. On s'est dit: «Mais putain, 15 millions on l'a eu ce gars-là, là?» Ouais, mais Ouais, mais retour à la normale, c'est comme Dorgu, les premiers matchs, il était au-dessus, et là, il rentre dans le rang. Et Ah ça Dorgo, acclimate il a pas eu le à la même effet que médiocrité. Mazraoui quand même, hein. C'est vrai. Ouais, Dorgu, Oui, il a Après, 20 joueur, tu, ans. ouais. tu rentres vite dans le rang. Dorgu, après, lui, l'avantage qu'il aura, c'est que l'année prochaine, il jouera pas avec les mêmes joueurs. Donc, lui, son niveau, J'espère. il sera J'espère pour lui. élevé. un Ouais, autre joueur que, bon, moi, je suis optimiste. Moi, je suis optimiste, mais après. Moi aussi, mais bon. un autre joueur aussi que tu peux citer, c'est Ugarte. Parce qu'Ugarte, là, il donne à peu près ce qu'il pourra donner même dans une meilleure équipe. Et il Pourtant joue à là, 100% de ses Et, confiances. moi Oui, qui et, aime mais bien on le et, Ugarte, savait. ces derniers matchs, c'est pas trop et, ça, hein. et alors je sais Mais que ça, on le moi, savait. je sais que je suis assez mitigé sur Ugarte par rapport à beaucoup hein, qui adorent et tout. Et moi, j'aime ce côté chien fou. Alors moi, ça me rend dingue qu'ils veulent taper toujours l'adversaire. Au bout d'un moment, ça me rend dingue. Je déteste Ouais, ces mentalités-là. Et quant à lui, Casemiro et Bruno, je pense qu'on a le, on a vraiment le comité des fils de pute au milieu de terrain, quoi. Mais, mais par contre, tu vois, même Ugarte, il est en confiance et tout. Il a 23 ans. Alors moi, je pense qu'il sera meilleur l'année prochaine parce qu'il va vraiment s'adapter à la première ligue. Il y a une vraie adaptation à la première ligue que les gens ne comprennent pas. Mais là, on a payé 60 millions, quoi. ouais, mais bon, On on leur a n'a pas fait. choisi, on s'est fait entuber par Mendes. Alors. On leur a financé Joao Neves, quoi. Ça me rend dingue quand je vois ça. Et on peut dire ce qu'on veut. Ugarte, moi, je suis convaincu que ce sera, quoi qu'il arrive, un joueur utile de collectif. Mais quand tu le vois là, tu te dis quand même, il y a le côté défensif où il est très bon. Je le trouve trop agressif sur certaines choses où il peut pas. Par exemple, quand c'est lui à côté de Bruno, ben, ça fonctionne pas du tout parce que les deux sont trop agressifs et donc on se retrouve toujours à poil. Mais quand tu vois Ugarte, tu te dis, bah, on a plus ou moins un produit fini. Et c'est pour ça que j'aime ce mercato-là. En fait, j'ai bien aimé les joueurs parce que je crois que c'est Adama qui a dit, bah, on était plus ou moins tous d'accord, que ce mercato-là allait augmenter notre plancher, mais pas notre plafond. Et c'est plus ou moins ce qu'on voit parce que De Ligt, je pense qu'on est au maximum de ce qu'on peut voir de Ligt. Mazraoui aussi. Zirkzee, je sais que ça va en froisser certains. C'est sa deuxième meilleure saison en carrière, statistiquement. Donc, on n'est pas si loin que ça. Et Ugarte, moi, ce qu'il me dit, c'est que tu joues dans un pivot à deux. Alors, il l'a fait sous Amorim. Hein, et tu te dis, mais en fait, qui tu mets à côté de lui? Tu peux pas mettre Bruno. Parce qu'on a vu que c'était trop du Hura football. On peut pas Tu, mettre Mainou. tu peux pas Ah mettre. non, mais Tu peux il pas faut mettre. recruter quelqu'un pour Tu peux, mettre. Si tu prévois sur le long terme, là, si tu prévois sur l'année prochaine, on a besoin de quelqu'un à et côté de lui. si tu mets Mainou, bah, tu brides Mainou. Parce que dans ce Ouais. système-là, les deux doivent rester là derrière. Si tu mets Bruno, bah, tu as un Bruno plus éloigné du but, donc ça allait vite de shooter 40 fois par match.
mais bon, il est trop indiscipliné. Et en fait, c'est un profil, tu vois. Dis, bah, en fait, c'est assez compliqué ce profil-là pour ce système-là pour notre Il y a milieu un de terrain. profil que je vois pour moi qui serait pas trop mal, c'est Ederson de l'Atalanta. Ouais, mais là, tu parles de. Je suis totalement d'accord, hein, mais tu parles de 50 millions, quoi. On parle, si jamais le directeur sportif de l'Atalanta, c'est celui qui nous a vendu Højlund 70 millions, et c'est surtout celui qui nous avait déjà vendu Maguire plus de 80. Donc, Bon client. Est-ce Alors qu'on a c'est une nous, carte de c'est bon client fidélité ou pour le pas? coup. Oui, oui, c'est ça, on est bon client. Est-ce qu'on a une carte de fidélité, un truc un truc qu'on tamponne là, tu sais, à chaque Il y a fois? pas un 2+3 offert? et donc voilà. Donc là, après, on sort aussi de ce match face à City où on voit que c'est deux équipes totalement malades, hein. Les deux, City, tu vois que c'est la fin d'un cycle. Ils ont du boulot, je m'en fous d'eux. Après, comme je disais avant le podcast, la seule chose où je vois qu'ils sont en bien meilleur état que nous, c'est que ben, à la fin de l'année, ils récupèrent le meilleur numéro 9 du monde. Allez, si tu veux, dans la discussion, un top 3 et un ballon d'or. Donc, je suis pas sûr qu'on récupère ça cet été. De leur côté, bon, moi j'aime bien Marmouche. Je suis très surpris de sa transition Il est depuis. bon, lui. Parce que moi, je le voyais vraiment Moi, faire un flop retentissant. Et sa transition, je le trouve vraiment intéressant. Alors, c'est pas. Encore une fois, ils ont payé 70 millions. J'ai l'impression que c'est le foot aujourd'hui. Hein, et il les vaut sûrement pas. Mais j'aime bien, quoi. Mais par contre, le reste, ils sont cramés. Et ce qui me fait peur, c'est que tu vois, moi, j'espérais quand même quand j'ai vu leur milieu de terrain à eux, où je vois Kovacic, qui est que l'ombre du joueur qu'il était à Chelsea, ou encore au Gundogan, Real. pareil. Gundogan qui est cramoisi et De Bruyne qui est cramoisi aussi. Je me disais, bon, bah, on va pouvoir au moins le rouler dessus sur le milieu de terrain. Et même pas forcément, quoi. Donc, ah oui, Moi, ce qui juste m'a un le truc, plus c'est que énervé, c'est qu'on perde, qu'on c'est gagne ou qu'on fasse match nul face à City, je peux vraiment pas voir Bernardo Silva. Ah, lui, je peux pas le voir. ouais, c'est une pourriture, lui. C'est Mais incroyable. Et c'est ce que les autres voient quand ils voient Bruno, hein. Ah ouais, c'est vrai. ouais, je pense. Moi, ce qui m'a le plus énervé, Aussi. c'est le début et l'après-match. Les câlins à Ah ouais, gogo, les t'as l'impression qu'on Ouah, les est. gars, c'est un derby quand même. T'as l'impression, Faites pour ceux qui ont semblant, je sais regardé. pas. En plus 0-0 et même je crois Gary Neville l'a dit ou Roy Keane, Bon, c'est Roy Keane, terrible, c'est un derby quand même. Respectez au moins le Roy là, Keane, c'était deux un joueurs qui se font derby, un bas de câlin, gamme. ça lui va pas, ça c'est sûr. Non, Mais mais Non, mais Pep même pour nous, même la Pep la Guardiola à période, la fin du faites match. semblant, faites au moins dans les vestiaires, allez vous voir à la fin du match, échangez vos maillots, mais devant tout le monde, ça rigole, ça sourit. Après le match, il y a 0-0, tout le monde est content. On Même dirait Pep limite, Guardiola, il rigolait. Il rigolait, Pep Guardiola à la fin du match. C'est pas. bon, parce que, ouais. Et le de toute c'est match, vrai façon, elle que est franchement, finie rien à pour les deux. City pas, ouais. normalement ils doivent lutter pour la Ligue des Champions, mais par contre, Ouais, ouais, ils iront. c'est vrai que la fin de match, je suis assez d'accord avec toi, où tu vois Bruno qui court vers De Bruyne pour lui faire un câlin, c'était le dernier derby de De Bruyne. Tu dis, bon, bah, Ah c'est ouais. ça. Tu dis, mais c'est sympa, mais j'avais l'impression, bah, pour ceux qui suivent la NBA bon, depuis un moment, c'est peut-être pas Ah, que les tu étais jeunes. en duel avec eux, Ouais, ouais, non, avec mais lui. tu avais surtout l'impression que c'était le farewell tour de Kobe Bryant, où à chaque salle, il pouvait faire n'importe quoi. Le plus important, c'était le câlin à la fin du match pour savoir qui allait avoir le maillot. J'ai l'impression que c'était un peu ça. Et je pense que c'est un des derbys les plus ennuyants que j'ai vu. Vraiment. Oui. D'ailleurs, on n'a Ouais, même pas tenté à la fin du match. Tu vois, on a été plus motivé à la fin du match contre Nottingham à tenter du roi de football et te dire qu'on allait faire quelque chose que On là, perdait. enfin, il n'y avait pas de. Oui, non, mais d'accord. Enfin, perdez. Finalement, on parle d'un point, hein. On est déjà sauvé mathématiquement et on parle Oui, d'un oui, mais il point. y Non, avait on Ça le l'est change pas. fait rien. de On n'est pas essayer de encore Ça, gratter sauvé quelque ça- chose. mathématiquement. On n'est pas encore Là, sauvé Oui, pardon. mathématiquement. C'est vrai. Mathématiquement, c'est vrai. On n'est pas sauvé encore. Il y a 3 points qui traînent, je crois, un truc comme ça. Mais bon, oh, ça va Euh, les gars, franchement. faut Première pas. Faut pas ligue. relancer ça là. Non, on Si, n'est c'est pas. bon, c'est bon. Tottenham est encore Non, plus en c'est galère bon. que nous, les gars, ça va. J'entends rien sur Postecoglou. Non, Ouais, ça. Bah oui, évidemment. on Il a. a dit une phrase en plus, il a dit: «J'ai tenu plus longtemps que je pensais», Ah bah oui. un truc du genre. Il a dit: «Ouais, en Mais gros, ça va faire 2 ans, c'est déjà pas mal». on a 18 points d'avance sur Ipswich. Ouais. Non, mais ça y est, vraiment, Faut arrête. pas regarder derrière. C'est Ouais, pas. mais Non, mais c'est-à-dire, enfin, arrête. mais devant On va pas nous, vraiment parler de maintien encore, je ouais, mais refuse. devant nous, c'est dire que toi, Bournemouth, ils sont dans une sale période. Bah, on a 7 points de retard sur Bournemouth. On peut peut-être, si Dieu le veut, avec des miracles, avec beaucoup de retours et beaucoup de chance, jouer le top 10. Bah, sur le forum, tu avais le gars là, Reddy Devil là, qui parle toujours de stats et de salaire.
il a mis que sur les 9 derniers matchs, il y avait vraiment moyen de revenir accrocher l'Europa League. Le problème, Non, c'est ça qu'on a va. perdu face à Forest et là, on fait 0-0. Et Non, ça, il nous reste pas mal de gros adversaires à jouer encore. En fait, si tu regardes l'Europa League, l'Europa League, ce sera quoi Champions League qu'il nous faut. L'Europa League, ce sera quoi 6 et 7 ou 5 et 6 en fonction de ce qui se passe. Les qualificatives de Ligue des Champions. Ouais, je crois que c'est Donc 5 et 6. 6 et 7, le 7e, ouais. Le problème, c'est que les 6 et 7... Sachant que Newcastle a pris la Carabao, donc est-ce que ça libère une place ou pas? Non, normalement, il y a un quota quand même, parce que bientôt, ce sera les Coupes d'Europe. L'Italie, l'année dernière, il y a eu 9 places qualificatives. Hein. Ouais, là, nous, on sera l'année prochaine en Première Ligue, il y en a déjà 8 en fonction de... Et sans compter ce qui... 7 et... Non, 8 et... Ça dépend qui gagne ou pas. Okay. Ouais. Exactement. Et le problème, c'est qu'actuellement, sur la 7e place, on a 12 points de retard à 7 matchs de la fin. Ça fait beaucoup. Surtout qu'on a 12 points de retard sur Newcastle. Oui. De toute façon, on s'est foutu avec une stat simple. On est la seule équipe, en tout cas, je ne sais pas la seule équipe. On est l'une des seules équipes cette année à ne pas avoir réussi à gagner 2 matchs d'affilée en PL. T'as vu sur TikTok, je sais pas si vous avez vu le gars qui il fait une vidéo par jour et en fait il ne se coupe pas les cheveux jusqu'à qu'on gagne 5 matchs de suite. Bah, le gars il est dans la merde. Purée. Il en est à 180 quelques. Ah ouais, bah ça commence vraiment à être un afro alors qu'il est blanc. Donc moi aussi je laisse pousser la barbe jusqu'à ce qu'on gagne 3 matchs d'affilée. Adama, fais pas ça en France en ce moment. Les gens qui ont la barbe, c'est les problèmes. C'est les problèmes, tu sais. Fais pas ça. Tu iras voir Marine en prison. On déborde du cadre de Manchester. donc ouais, en fait, et on peut. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ce qui me fait peur. Moi, je ne nous vois pas du tout comme se rapprochant d'être une bonne équipe. Je nous vois comme se rapprochant d'être une bonne équipe défensivement. Ça, je suis assez. Quand même, tu vois, les derniers matchs en Première Ligue, on fait 1-1 face à Arsenal. Amorim l'a encore dit là, à la fin du match. Il a dit on est encore une équipe en transition. Oui, mais le problème, c'est que la transition, on va en transition ou deux transitions. Ouais, c'est pas... On est en transition. Parce que de transition, on ne sait même pas faire ça. Mais si tu regardes quand même, toi, c'était le 20e match de Amorim en Première Ligue. C'est 1,15 points par match. Ça, je m'en fous un peu, dans le sens où il les récupère quand même. Voilà. Mais le truc, c'est qu'on marque pas. On a marqué que 25 buts en Première Ligue en 20 matchs. Et heureusement qu'on a nos amis Leicester. Contre Leicester et Everton, en tout, on marque la moitié de nos buts. Quoi, parce qu'Everton, on en marque 6 en 2 matchs. On est 4. Ouais. 6 sur les 25. Donc, on marque pas. On a des matchs comme ça, des fulgurances et tout. Et encore aujourd'hui, tu vois, pour moi, la seule action collective qui est construite, c'est le centre en retraite d'Orgou pour Zirkzee qui... alors Ederson, ça montre qu'il est un mauvais gardien parce qu'elle est sur lui et puis il fait un plongeon comme si c'était Neuer à la Coupe du Monde, je sais plus combien, quand il la gagne. Là, où il sort la fameuse technique de plongeon. Ouais. Et Ederson et Onana, ils peuvent aller prendre des cours, même avec Barthez. On ne parlerait pas d'Onana, mais il aurait quand même pu demander une casquette. Hein. Il voyait rien, mais ils n'ont pas eu de tir. Mais bref, c'est que, en fait, tu vois, on génère rien du tout. Et je vois pas. Offensive, hein. On en a parlé. Hein. Je vois pas par quel miracle. Avec cet été, on va recruter dans le secteur offensif principalement, mais je vois pas un joueur ou deux qui nous ferait nous passer de la bouillie de football qu'on voit là à juste du. Moi, je demande pas en une année de passer de ça à Prime City ou Prime Liverpool qui marquait 100 goals par saison, mais juste pour qu'on prenne du plaisir à voir 3 passes de suite. Quoi. Et 3 passes de suite en courant. Si tu prends 2 milieux de terrain créatifs qui t'apportent justement. Tu n'auras pas, tu auras que Ugarte. Tu as des occasions. Il y aura Bruno qui jouera. Le problème est là déjà. Donc si moi j'ai rien contre Ugarte, c'est une bonne recrue, mais j'avais déjà dit que ton 6 il doit être propre techniquement. Si Luis Enrique l'a laissé partir, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui on le voit. C'est pas ce profil-là dont on a besoin. On a besoin de créativité. On a besoin de créateurs d'occasion. On crée pas assez. Créateurs pour les autres. Pour les autres, ouais. De créer en quantité déjà.
Après, sur la qualité, on verra, on ajustera. Mais en quantité, mais on doit avoir au moins 10-15 frappes par match. On doit avoir ça Même tous les plus. matchs. Même plus. Et quand Même, tu prends. c'est Et pris quand, un petit standard. j'ai plus la stat exacte, je crois, mais sur les 5 ou 7, je sais plus, je crois que c'est depuis 2020, c'était notre attaquant de pointe en moyenne à 1,2 tirs par match. Et si tu prenais, je sais plus, c'était Watkins, il était à 3,6 ou quelque chose comme ça. Je j'ai plus les chiffres exacts, hein, je vous les ressortirai peut-être lors du prochain podcast. Et pour moi, et encore Mais aujourd'hui, C'est pour moi, pauvre. encore aujourd'hui, quand je Mais- regarde le match des deux, en fait, je me suis fait la réflexion. En fait, on n'a pas du tout cette culture du centre. Je te parle même pas de la qualité des centres, mais de culture de centre. Il n'y a jamais une seule fois. Alors, il y a Dorgu, mais il a beaucoup de déchets actuellement. Mais il n'y a jamais une seule fois où ils vont faire un centre première attention sur Højlund ou sur Zirkzee. Hein, ça change rien. De toute façon, qui apporte On nous aurait menti sur Dalot parce que c'était censé être sa qualité première. On nous a menti. On s'est fait avoir surtout. Alors, pour répondre à ça quand même, parce que je pense que je fais partie des gens qui ont le plus clamé depuis longtemps sur le podcast que j'aimerais voir des centres. Parce que Hashtag vraiment, David Moyes. Voilà, si vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais en attendant, pour répondre à la question de... Ça fait 5 ans, t'as dit 5 ans, hein, que notre attaquant de pointe, 2020. il a 1,2 frappes par match. Bah, c'est facile, vous regardez la liste des ailiers qu'on a depuis 5 ans et la liste de la personne qui est censée faire la dernière passe, qui est accessoirement le joueur qui tire le plus à Manchester United, Bruno. C'est tout. Vous regardez, donc c'est Rashford, Sancho, Anthony, Sancho, Bruno. il n'a pas fait beaucoup de shoot. Hein. Non, mais Garnacho, regardez s'ils sont des joueurs qui font des passes. Non, Ahmad c'est pas maintenant. vrai. C'est pas vrai. Bruno en fait un tout petit peu plus, mais Bruno prend Après, c'est tellement que de des faux frappes. pieds. Mais c'est des faux pieds. Les faux pieds, ça n'empêche pas de faire une passe. Faut arrêter, frérot. Nani, il a sorti des extérieurs de l'autre monde pour faire des centres au point de pénalty. Faut arrêter à un moment mais il donné. est sur le côté droit, il est sur le côté droit pour faire des centres. Donc ça fonctionne. Faut arrêter de jouer faux Je suis pied. en train- Bah oui. Non, Donc voilà, dans ce cas-là, le c'est ça. problème, Et c'est là, le coach. c'est qu'on joue faux pied. On joue Mais avec après, des faux on pieds. a Dans même ce système-là, tu es censé dédoubler. Il faut avoir beaucoup de dédoublements Et- entre les pistons et les ailiers. Et Parce On que, en voit, mais ils excusez-moi, sont pas servis. excusez-moi, juste pour finir, le dernier ailier qui savait faire descendre chez nous, et il était pas bon, et on l'a pas gardé, c'était celui qui venait des deux, là, excusez-moi, le gallois, James. j'ai oublié son nom. Merci, Daniel James, qui était le seul ailier qui vraiment débordait, centré. Avec le succès qu'il a eu, ses qualités, on s'en fout, mais c'est le seul qui a eu ce profil-là. Et On plus n'a fort jamais. qu'Elanga. Bah écoute, en attendant. Ça, je suis assez Parce d'accord. que Elanga était dans En tout la même cas, cible, hein. Elanga faisait il pas est de en centre. Div 2 remplaçant Alitz. Hein. Mais je parle pas de son niveau, je parle de Après, sa manière de jouer. Après, tu oublies quand même un joueur, et je trouve que c'est un peu dégueulasse de l'oublier. Ah, Parce qui j'ai que- oublié, pardon. Parce qu'il y, Vas-y. y a un ailier incroyable au profil, mais. Est-ce qu'il s'appellerait pas Krakito? Mais on lui a pas laissé sa chance, Krakito, le L'ailier- pauvre. Ah, il a eu sa chance. Titulaire Non, face au alors grand Bayern là, de non. Munich. L'élu pour moi l'élu qui sort quand même d'une année au Panathinaikos à un but et 3 passes décisives, c'est quand même pas à négliger. C'est plus que certains de nos ailiers, hein. Facundo, ouais quand même. Mais Facundo Pellistri. Non mais en fait, comme tu dis, il y On a, savait rire à l'époque. Hein. il y a bien des combats où où j'avoue sans problème que j'avais tort. Celui-ci, je vous le rappellerai toute ma vie, j'étais sûr d'avoir raison celui-ci. Donc mais On savait que tu avais raison, on voulait juste voir autre chose. Nous, on voulait juste voir. On voulait juste voir. Ouais, mais vous êtes. Toi, tu voulais pas voir, mais parce que tu savais. Ouais. Mais nous, on voulait voir. Nous, on s'est dit. Non, vous étiez Cléopâtre dans Mission Cléopâtre quand il balance l'agneau dans les crocodiles pour se faire bouffer. C'est juste ça. Alors que moi, je voulais juste le protéger, ce pauvre petit agneau. Petit manque de calcium, c'est Quelle tout. tristesse. Avec un peu plus de lait, ça serait passé. Donc voilà, mais c'est vrai que moi, ça m'inquiète. Je pense qu'on peut clôturer là-dessus, hein, mais et sur vos derniers mots. Mais ça m'inquiète parce que quand je vois, comme tu dis, on n'a que des fils uniques, mais même le joueur Ahmad, dans la première partie de saison, c'était de loin notre meilleur créateur et il jouait pour les autres. Et on en a fait une star. Les réseaux sociaux en ont fait une star. Hein. Oui, il tire tout le temps. Et il faisait que de tirer. Et d'ailleurs, t'as qu'à voir, Ahmad, c'est un peu le même profil. Alors, il a un poil plus vieux, il a 22 ans. Et il a aussi un profil qui est très dangereux parce que, comme je dis, il a plus raté de matchs pour blessure à Manchester qu'il en a joué. Mais pour Manchester. Et je sais pas si vous avez bien regardé les images en 3D du nouveau stade. Quel joueur est mis dessus? Fais gaffe. Ahmad? C'est Ahmad. Ouais. J'ai pas fait gaffe.
C'est Ahmad. Si vous regardez la vidéo, vous voyez des images de posters Ah de oui, oui, joueurs et ça il me y a dit Ahmad. quelque chose. Donc, Il bref. surfait sur. Bah oui, ils sont obligés. Et donc, quand je vois notre attaque aujourd'hui, moi, je suis convaincu que Højlund, dans un système où tu nourris l'attaquant, c'est un gars qui te marque 25 buts par saison. Toutes compétitions confondues, hein, pas en championnat, parce que sinon. Je suis convaincu. Et ses appels, ils sont bons. Et il en fait un wagon. Et techniquement, je trouve qu'il s'est nettement amélioré. Parce que les derniers matchs, il est bon techniquement. La passe qu'il fait à la première minute, là, et les 2 derniers matchs qu'il fait, où les rentrées, elles sont bonnes. Mais en fait, c'est famélique. Et autant je trouve que Zirkzee est la plus grande fraude qu'on a essayé de me vendre de l'histoire, après Pellistri. Mais, Zirkzee, c'est la même chose. C'est-à-dire que Zirkzee, que tout le monde adore, qui est un buteur vraiment à 2 balles, mais en fait, il n'a pas un putain de ballon, quoi. Et là, on peut pas me dire que. Et ces 2 profils, et on a eu Rashford. Donc, c'est les 3 joueurs qui ont joué en 9 cette année pour nous. Je pense tu peux pas faire 3 profils plus différents les uns des autres, et il y en a aucun qui a eu un ballon. Et donc, c'est pas que. Rashford, qui était le président du FC Fils Unique, il est plus là, on a toujours le même problème. Et Anthony, qui faisait que de shooter à tout moment, il part au Betis et bizarrement, il joue un peu mieux collectivement. Et Rashford, même chose. Rashford, il joue collectif à Aston Villa. Hein. Je crois qu'il a plus Comme tu d'assists l'as que dit, tout. c'est mental. Et Je nous, l'ai- Moi, je Plein de l'ai toujours dit, choses et il pouvait le faire, club. c'était un très bon passeur. C'est juste que là, actuellement, comment il joue comment il jouait chez nous, c'était pas compatible. et tu vois, je me dis, même si on met. Pour moi, il faudrait changer les 2-10, parce qu'on n'en a aucun en fait. Mais même si tu mets. Team Mount et moi, j'aimerais bien voir Mount Ouais, et Ahmad Mais nous, ouais, ou ouais, au Menu. mais top, au top. Mante et Ahmad au Moi, top. Menu, je l'aime pas, j'aime pas Mais là tu l'aimes pas, t'en où fais il est. quoi? T'en fais un 6? Franchement, mettre Menu C'est en à 6, Maïnou. ouais. Ils vont le vendre Manu, de toute j'aime façon. pas Pio. De toute façon, ils vont le vendre pour financer leur fair play financier. Mais le problème, c'est que si tu mets Mount et Ahmad, ça t'amène où? Aston Villa dans le profil d'équipe? Tu te bats pour la 5e place. Ouais, c'est ça quoi. Ce qui serait déjà Ah, un c'est énorme bond. un bon collectif, mais c'est pas. Et surtout, moi je pars pas Ça du tout. permettra d'alimenter l'attaquant, Ouais. Mais déjà, dans un premier temps. je pars pas du tout avec ces deux-là comme des potentiels Bah oui. titulaires parce que c'est Gourcuff Diaby là. Hein. Bah oui. C'est chaise roulante, Après, quoi. Alors, c'est dans le cas où on ne recruterait Ouais. pas. Moi, je parle obligé vraiment de à l'instant recruter T. parce que tu peux pas compter sur eux. Oui, Dans mais ta je parle vraiment planification à sportive, le mot qui à aime l'instant beaucoup, T. tu comptes absolument pas sur une saison complète de ni Ahmad ni Mount. Hein. Ouais, mais là, je parle vraiment à l'instant T. Mais sinon, oui. Moi, déjà, Ahmad, je le préfère en piston. À titre perso, je le préfère en Ah, piston. moi aussi, ouais. Euh, euh, il est beaucoup mieux en piston pour moi. Et donc, ouais, il faut recruter déjà 2-10, 2-6, Un BU. un BU, un piston droit. Un défenseur central gaucher. Un gardien. Ah, j'avais plaqué le gardien. Alors, le gardien, oui, mais une fois qu'on a fait Ouais, tout c'est pas ça, Arrête, urgent. arrête. tu peux C'est pas urgent. non, 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 non. Non, mais moi je suis totalement d'accord avec Onana. attends. Avec Onana. Avec Adama. Je- C'est raciste ce que tu viens de faire. Avec, Oh là avec là. le budget On va qu'on a, c'est dénoncer. pas dans les priorités. On va dénoncer. Tu, Non, mais c'est pas la tu peux pas priorité le des mettre trucs. en haut de la liste. Non, parce on sait où tu votes, donc c'est normal que tu veuilles le dégager en premier. Mais c'est pas le premier que c'est pas le premier que tu vas aller chercher. Eh, il fait partie du problème lui aussi maintenant, ça y Non, est. mais ils font tous partie du problème. Oui, Non, mais c'est pas le Eh, premier que tu vas changer en fait. tu sais J'ai quoi, énormément de Adama? respect pour C'est ce qu'a fait Luis exactement Enrique avec Ugarte. Il a campé sur ses positions. Nous, on a été les pigeons. 1 an, ça lui a fallu pour qu'ils se disent, lui, je n'en veux pas. Bah nous, à chaque fois, les mecs, on met 4, 5, 6 ans pour se dire, bah on n'en veut pas, ou ils sont Ouais, pas encore au niveau. après le Oui, gardien mais là, sur le Onana. Onana, gardien, 2 tu le changes. ans, Tu l'enlèves et tu mets qui? Tu mets Bayendir? Tu laisses bah, Bayendir titulaire bah non, le tu vas temps recruter que. un gars, Oui, tu mais le trouves, il y problème, a, il y a- il y non, a des options. On n'a c'est que pas le problème, Bien d'argent. bosser. Et on en revient au débat de janvier, Adama, il faut bien Voilà, bosser. c'est ça votre problème. Ben oui, mais pour bien bosser, mais c'est pas lui le premier que tu changes. On a Je suis besoin de d'accord buts. avec On a besoin Adama, de c'est marquer pas des. lui que tu On Non, a changes. c'est pas, besoin, c'est pas le premier. on a besoin de marquer des buts. Mais Tu sais si quoi? je Tu peux le sais changer, quoi? je le change dès cet Ah été. ouais, mais moi je le change la semaine passée déjà. Mais le truc avec Onana, c'est qu'il ne te sert à rien
il est mauvais. Et son jeu au pied est vraiment très décevant. Mais, Surtout sa qualité première, on nous a menti lui aussi comme Dalot. et c'est pas un bon gardien. Mais si tu changes le gardien maintenant, alors que ton équipe est autant hachée, ça ne va rien changer. Oui, c'est comme l'épisode de Réa à l'époque. Exactement la même chose. Et c'était exactement mon argument sur l'année de Réa. La cerise sur le gâteau, tu commences pas par ça. Donc, parce que là, ils veulent aller chercher Costa de Porto, c'est 60 millions, va te gratter, quoi. Tu dis, bon, Non, tu vas chercher Loulin au Real, 25 millions, c'est réglé. Ouais, même en mettant 25 Oui, millions. le Real va nous vendre 25, oui. Non, mais puis même 25, c'est un remplaçant, les gars. On va pigeonner le Real, nous, oui. On a mis. Je crois. D'ailleurs, il est remplaçant au Real, il a 25 ans, il veut jouer, le gars. D'ailleurs, on est gentil, nous, quand même, parce que ils voulaient se débarrasser de Casemiro, on leur a financé Tchouaméni. Le PSG voulait acheter Neves, on leur a racheté Ugarte. Pas sûr qu'ils soient contents avec Tchouaméni, mais plus qu'avec le Casemiro qu'on a eu, en tout cas. Mais oui, je suis d'accord. Ugarte, moi, il y a match. J'ai encore le seum parce que c'est la première fois qu'un indésirable part au prix auquel il a été acheté un an après. Nous, même Di Maria, on l'a vendu 10-15 millions au moins à ce même PSG. Un indésirable, t'arrives pas à négocier un prix au rabais, c'est honteux. On ne devait pas les chercher tout court, déjà, Ugarte. Maintenant, c'est bien, Mohamed, il est là et tout, mais on ne devait pas les chercher. Je comprends ce que tu dis, mais ça ne marche pas parce que c'était dans le plan Mendes. Tu sais que c'était dans le plan Mendes, c'est un jeu de chaises musical. C'est pas un vrai achat, donc tu peux pas comparer les prix. On s'est fait entuber, on n'a rien décidé. Quasiment, j'exagère, mais presque on n'a rien décidé dans ce deal-là. Non, et là, pour le coup, non, si, c'est de la responsabilité d'Ineos. À chaque fois, je les défends, mais là, oui, c'était sous leur mandat, donc oui, c'est leur fait. Et moi, j'en ai plein le cul d'entendre encore aujourd'hui les gens dire que c'est de la faute de Ten Hag. Le mercato, on nous a quand même dit que c'était lui qui jouait. Et Ugarte, il en voulait pas, Ten Hag. Il en voulait pas, il voulait Amrabat. Est-ce que c'était mieux? Il nous aurait coûté 10 millions. En fait, ouais, voilà, il était déjà payé à moitié à Amrabat. Est-ce que vraiment... Non, mais on va Est-ce que tu meilleur que Amrabat? Oui, bien sûr. Non, mais Mohamed, en fait, est-ce que ça change ta saison? Exactement, c'est ce que j'allais dire, parce que est-ce que tu perds plus de matchs parce que tu as Amrabat et pas Ugarte? Non. Est-ce que tu en gagnes plus parce que tu as Amrabat et pas Ugarte? Non, ça ne change pas ta saison. Par contre, tu as 50 millions en plus. C'est clair. Bon, je pense qu'on va s'arrêter parce qu'on a fait un podcast très. On a fait une vraie thérapie. On a fait une vraie thérapie. Ça faisait un mois quand même là. Donc, et c'est vrai que là, on va pas se mentir, hormis l'Europa League qui reste les grosses échéances, le reste, on va continuer à faire bien sûr des podcasts, mais on va peut-être digresser sur d'autres sujets que le match en particulier, parce que par exemple le prochain match, on joue pas Newcastle le prochain match d'ailleurs, qui en joue eux, hein, non? Oui, City, là, on fait City, Lyon, Newcastle, Lyon encore. Ouais, le match contre Newcastle, alors je sais que ça se fait pas, mais moi s'il pouvait faire tourner un peu contre Newcastle. Parce que toujours. Mais en fait, ouais, les matchs de championnat, comme j'ai dit. Ça dépend du score. Si on pouvait faire comme sur Football Manager ou FIFA, skip to the end of the season, je le ferais sans hésiter. Parce que, en gros, ce qui sera ultra important, et c'est ce qui me fait encore peur, hein, il l'a encore dit à Morim, c'est que il faudra avoir tout le monde day one pour faire une vraie préparation. On a la chance de ne pas avoir de compétition internationale et de ne pas avoir la Coupe du Monde des clubs. Oui, sauf que vous savez très bien on ne peut pas recruter. C'est un vœu pieux. Exactement. C'est un vœu pieux. En fait, sur une équipe intelligente, oui, mais le problème, c'est que nous, on fin juillet comme d'hab. Bah oui, parce que les joueurs qu'on va signer, ils vont arriver le plus rapide. Moi, je pense qu'on en aura un la première semaine de juillet. Et après, ce sera la 2e, 3e de juillet, puis encore comme ça. Oui, le championnat aura déjà commencé. Là, c'est le premier, entre guillemets, moi, c'est ce que je considère comme le premier vrai mercato. Donc là, oui, si là, ils ne le font pas, oui, là, on pourra. Oui. C'est le premier vrai. Moi, le mercato d'hiver, je le compte pas, moi. C'est pas un vrai mercato, ça, pour n'importe qui. Et le mercato dernier, ils sont arrivés en cours de saison, arrivés en cours de route et tout. Non, au-delà du recrutement, il aura le temps de travailler le foncier comme il veut. Ça change rien. Ça change rien. Non, ça change rien. Avec ces joueurs-là, ça change rien. Il faut d'autres joueurs. C'est ça. Dalot, il sera pas plus fort. Là, il est lui-même. Tous les 3 jours, il fait que de la prépa d'avant-match. Oui, non, mais rien si les joueurs, mis à part pendant les trêves hivernales où tu as la moitié de l'effectif qui se casse en sélection.
Je Non, suis mais Mohamed, d'accord. si les joueurs n'ont toujours pas compris le système, passer une saison complète, c'est pas en allant en vacances d'été en Norvège et aux États-Unis qu'ils vont comprendre. Hein. Je suis assez d'accord là-dessus. Ça C'est va que rien changer. si on avait changé maintenant Ten Hag, tu pourrais dire ouais, les joueurs ont pas compris. On a changé Ten Hag en octobre, quoi. Donc les joueurs qui sont là, si les joueurs qui sont actuellement là ont besoin d'une pré-saison pour comprendre ce qu'Amorim veut faire, bah, c'est que ces joueurs n'ont rien à faire ici, en fait. C'est le seul optimisme qui me reste, les gars. Ne m'enlevez pas ça. Non, le seul optimisme, c'est que c'est qu'on arrive à vendre un ou deux joueurs par miracle, parce qu'on n'a pas comme l'année passée des Greenwood et McTominay qui vont nous rapporter de l'argent facilement. Hein. Quel joueur Greenwood peut nous rapporter encore un peu d'argent. Non, c'est sur la Non, plus-value. Et il n'y aura sur pas la de plus-value. plus-value, Adam. Ouais, mais l'OM parle de le Ah, ce vendre. sera plus-value. Ouais, Mais ils mais font oui, pas mais c'est Ouais, sûr mais que ce sera 50 millions. plus-value. Mais s'ils vont faire une plus-value. non, ils vont perdre de C'est l'argent. ça. Ils nous l'ont acheté 30, ils vont pas le vendre plus que Le 30. seul Hein. sur qui, et encore, c'est même pas du bénéf, c'est essayer d'amortir, c'est Anthony, parce qu'il cartonne, c'est tout. Et Il encore, tu vas cartonne. pas réussir à le vendre 50. Rashford, Rashford, j'y crois à Rashford. Non, mais Rashford, je pense que là, les gens ont marqué qu'il pouvait jouer, mais après, si tu le vends 30, c'est déjà hyper bien vendu. Hein. C'est closé à 40 avec Aston Villa 40, s'il ouais. se décide à vouloir aller là-bas, mais il a déjà dit qu'il voulait pas. Alors que c'était dans sa conférence Mais d'arrivée. et surtout, toi, Et le Barça, j'espère qu'ils vont faire un nouveau levier pour pouvoir prendre Rashford. Ça serait bien. ils ont bien les shorts du FC Barcelone féminin à vendre, ou je sais pas, ils ont déjà vendu Ouais. les sociétés de production, je sais pas, ils doivent bien le rester, je sais pas, un barman à louer, je sais pas, ils trouveront un moyen de payer Rashford. Mais bref, donc bon, bah, c'est ainsi que se termine ce 96e podcast Manchester Devils. J'espère qu'avant le 100e, nous vivrons 2 victoires de suite. Ça va être compliqué. Donc, Spoiler, je pense pas. je vous souhaite. On joue quand Lyon? C'est la semaine d'après. Hein. Jeudi, dimanche. Non, c'est cette semaine. C'est Enfin, ce Là, jeudi. on joue là. jeudi, dimanche, et après encore jeudi. Ok, donc c'est sûrement en fait la dernière semaine intéressante de. Ouais, en fonction du résultat, c'est peut-être la dernière semaine intéressante de notre championnat. Donc, je Dernière vous semaine souhaite. de podcast, tu peux le dire. Oui, tu peux le dire. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve dès la semaine prochaine aux mêmes heures, vu que le match sera à nouveau le dimanche à 17h30. Donc, on se retrouve aux mêmes heures. Bonne soirée. Ça va.